La télécommande, les drones, batterie et pas oublier la chaise. Hop là. Dans la vie, Antoine est pilote de drone. Il fait des vidéos pour différentes entreprises et lorsque le week-end arrive, il y a une activité qu'il aime particulièrement faire, du drone de course avec ses copains. Direction la campagne wallonne, à 1 heure de route de chez lui, où il a rendez-vous avec sa team. Car tant qu'il ne pleut pas, tous les temps sont bons. Salut les gars. Ça va? Tonnelle pour se protéger un peu du froid, préparation d'un circuit d'obstacles, leur rituel est bien rodé. On a ici des gates, ça s'appelle, on a fait des espèces de portes dans lesquelles les drones doivent passer. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'on crée notre circuit d'obstacles. L'idée c'est de trouver les obstacles les plus marrants et les plus originaux et les plus compliqués. Et ceux qu'on retrouve en course. Ouais, et surtout ceux qu'on retrouve dans les courses nationales et internationales. En effet, devant vous se trouvent quelques-uns des meilleurs pilotes de Belgique. Il y a AVDS, Frankie Kane, Xenon et Viarma. Depuis plusieurs années, ces pilotes occupent les podiums nationaux et internationaux des courses de drones. Mais pour ça, il faut s'entraîner. Et voilà, ici on a apprêté nos drones, donc on est prêt à décoller pour l'entraînement. Donc ce sont des petits drones de course en carbone qui vont assez vite et qui sont télécommandés grâce à ceci. Et alors on retrouve l'image en direct dans les lunettes, quoi. On vole d'abord comme ça un peu pour le plaisir et puis souvent on se fait des petits, à la fin de la session on se fait une petite course entre nous quoi, où on compte des points. Pour dire d'avoir un peu de challenge et se mettre un peu la pression pour que ce soit un peu similaire à une vraie compétition. Et qui dit course dit vitesse. Ces objets volants identifiés font le 0 à 100 en 1 seconde. Avec un bonus, ces drones sont en carbone, ils supportent donc beaucoup de crash. Comprenez, adrénaline au rendez-vous. Et le fait qu'on soit en immersion totale dans les lunettes, c'est comme si on était dans une machine de course en réalité. Donc ça procure beaucoup de sensations et beaucoup d'adrénaline et c'est ce qui nous fait venir le dimanche après-midi par un temps aussi dégueulasse. Ce qu'on va faire là c'est qu'on fait des duels. Il y en a 2 qui pilotent et un troisième, enfin les 2 autres qui font des commentaires. Et comme ça met la pression et c'est un bon entraînement pour les courses. Aïe aïe aïe, une erreur de Thomas. Est-ce qu'il va réussir à rattraper? Go! Ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas l'impression que c'est fatigant comme sport. On vous voit comme ça, assis. Ah si, ça demande tellement de concentration. C'est vraiment exténuant quoi. L'adrénaline, le cœur, c'est super dur quoi. En plus dans le froid, ah non, c'est crevant. Est-ce que vous diriez que vous avez le virus du drone? Ouais, on peut dire ça. Ouais. On peut dire ça, à mon avis. Sans me tester, c'est En Belgique, il ne doit pas y en avoir beaucoup qui ont le virus comme nous. Mais... Il y a plus de corona. Ouais, c'est clair, il y a plus de corona. Ouais. Il y a plus de coronavirus que de virus de drone. Ouais, je pense. Mais je préfère mourir à cause de celui-ci. Qu'est-ce qui fait qu'on est si addict en fait à ce sport? Il y a l'adrénaline du vol qu'on essaie toujours de retrouver. Il y en a qui sont plus compétiteurs, et il y en a qui sont plus pour s'amuser. Voilà, ici, nous, c'est un peu un mix, je crois. Ouais, et puis la camaraderie, quoi, le fait de retrouver les copains. Il y a ça aussi, quoi. Ce serait avec des gens chiants, je le ferais pas. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi. Moi, ouais. Une amitié, une passion jusqu'à la nuit qui tombe. Antoine et son équipe plient bagages en attendant le prochain week-end, la prochaine compétition, le prochain mondial de course de drone qui se profile à l'horizon.